Amis de la vérité, bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons démonter un mensonge couramment colporté par des personnes qui, dirons-nous, sont mal informées. Ce mensonge est le suivant. Les témoins de Jéhovah ont modifié la Bible pour qu'elle s'accorde avec leurs croyances. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Au contraire, quand nous nous apercevons que nos croyances ne sont pas complètement en accord avec la Bible, nous les modifions. Nous avons étudié la Bible bien avant de commencer à produire la traduction du Monde Nouveau. Nous avons utilisé les traductions disponibles et avons fondé nos croyances sur ces traductions. Voici quelques croyances auxquelles les témoins de Jéhovah adhèrent depuis longtemps. Voyez par vous-même si elles s'accordent avec ce que la Bible enseigne réellement. Voici ce que nous croyons. Dieu n'est pas une trinité. On lisait dans l'édition du Phare de la Tour de Sion du 15 décembre 1905 « Nous croyons en Jéhovah et en Jésus et en l'Esprit Saint. Et nous rejetons, comme non conforme à l'enseignement de la Bible, la doctrine selon laquelle trois dieux seraient réunis dans une seule personne, ou bien un Dieu divisé en trois personnes. Comparons avec ce que la Bible enseigne. Le Seigneur notre Dieu est le seul et unique Seigneur, selon Deutéronome 6, verset 4 dans la Bible de Sassy. Ou encore, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, selon 1 Corinthiens 8, verset 6, dans la Bible de Crampon, édition de 1905. Jésus lui-même a affirmé « Le Père est plus grand que moi », selon Jean 14, verset 28, dans la Bible second. Également, nous ne croyons pas en un enfer de feu, où on subirait des tourments éternels. Reprenant Romains 6, verset 23 dans la King James Version, le numéro de juin 1882 du Phare de la Tour de Sion, en anglais, était intitulé « Le salaire du péché, c'est la mort ». On y lisait « Cette déclaration est si claire et si simple. Il est vraiment étrange que tant de gens, prétendant accepter la Bible comme la parole de Dieu, continuent à contredire cette déclaration explicite et affirment qu'ils croient, et que la Bible enseigne, que le salaire du péché, c'est la vie éternelle dans des tourments. Là aussi, comparons avec ce que la Bible dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, selon Ézéchiel 18, versets 4 et 20, dans la Bible second. La punition donnée à ceux qui s'opposent à Dieu, ce ne sont pas des tourments éternels, mais le châtiment de la mort éternelle, selon 2 Thessaloniciens 1, verset 9, dans la Bible Arnaud. Parlons du royaume de Dieu à présent. Nous croyons que le royaume de Dieu est un gouvernement réel, et pas une condition de cœur. L'édition du Phare de la Tour de Sion de décembre 1881, en anglais, disait à propos du royaume de Dieu. L'établissement de ce royaume entraînera bien entendu l'anéantissement de tous les royaumes de la terre. Que dit la Bible sur ce sujet ? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement, selon Daniel 2, verset 44, dans la Bible second. Et voilà les amis, c'est fini, nous avons encore écrasé la tête d'un vilain mensonge.